Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue à un nouvel épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue croisée avec Michel Rabagliati, auteur de la série Paul, et Guillaume Perrault, créateur du Facteur de l'espace, entrevue qui fut enregistrée le 1er septembre 2024 dans le cadre de la fête de la famille de Laval, sous l'orage. Vous avez débuté votre carrière respective à deux moments complètement différents. Donc, Guillaume, au milieu des années 2010 pour la bande dessinée. Alors, ouais. Toi, lorsque tu lances le Facteur de l'espace... Ah oui, les parapluies. Vous pouvez peut-être prendre les... Oui, il y a les parasols. Oh, il les ferme. C'est bon, ça. Pourquoi les gardez pas ouverts? Ah, parce que ça part au vent. Ah, OK. Ah oui. Bon. Mais c'est peut-être juste une petite averse passagère aussi, là. Ça a déjà arrêté, on dirait. Mais contrairement à votre succès qui, lui, est loin d'être passager. Donc, oui. Vous avez débuté... Je fais des liens, hein? J'ai 3 cafés, je suis réveillé. Merci beaucoup. Donc, vous avez débuté votre carrière tous les deux dans un milieu fort différent au Québec de la bande dessinée. Donc, Guillaume, toi, tu es arrivé au milieu des années 2010. Oui. Là, il y a beaucoup de structures éditoriales, il y a beaucoup d'auteurs, on parle de la bande dessinée dans les médias. Michel, quand tu es arrivé en 99, c'était un peu moins ça, hein? Oui, non, c'était un peu la zone morte de la BD, après la mort de peut-être les magazines comme Titanic, Crow, Iceberg, tout ça. C'était une période vraiment où il ne se passait pas grand-chose. Et lorsque tu as débuté, Paul, en 99, évidemment, tu étais loin de te douter de cette incroyable trajectoire, parce que ton travail a largement contribué, justement, puis l'histoire le prouve maintenant, à lancer cette renaissance de la bande dessinée au Québec. C'est possible, mais tu sais, quand moi j'ai commencé, j'ai juste fait ça pour le fun, en fait, sans avoir même l'idée d'aller chez un éditeur. J'étais illustrateur pour les magazines, j'étais graphiste. Ma carrière était bien en route, puis j'avais pas vraiment besoin de faire de BD dans ma vie, là. C'est juste que ça m'intéressait. Et puis, comme je dis tout le temps, j'ai commencé à faire de la BD entre 2 contrats d'illustration pour passer le temps. C'était ça. Puis, il n'était pas question de publier ça, c'était juste pour passer le temps. Puis, ce passe-temps-là est tombé dans les mains des éditions de La Pastèque. Ils ont aimé ça. J'ai eu des encouragements. Tu sais, ça prend des encouragements dans la vie. Tu sais, c'est juste... Tu sais, ça prend comme du positif. On dit continue, c'est fun, c'est bon. Ah oui, peut-être, on va en faire une autre. J'ai fait la deuxième, pas un travail d'été. Encore une fois, des encouragements, ça va bien. On la traduit, ça va être traduit en espagnol. Ça. Ah oui, ben, je vais en faire une troisième d'abord. Pendant ce temps-là, tu commences à avoir bien des clients en illustration puis des clients magazines qui commencent à s'impatienter. Fait que j'ai laissé aller des clients un par un en prenant plus de temps pour faire de la BD. Puis finalement, au 6e album, là, j'avais plus de clients, j'avais juste La Pastèque. Et c'est complètement fou. Ça peut vous sembler banal, mais Dieu sait qu'à l'époque, si on avait tous ensemble embarqué dans une machine à voyager dans le temps et qu'on était débarqué dans le futur, on peinerait à y croire, là. Oui, c'est un beau projet c'est une belle réalisation, une belle aventure, tout ça. Les éditions de La Pastèque, premièrement, qui a étoffé plus que 2 ans, c'était déjà beau. Moi, parce que j'avais aucune confiance dans le fond. Malheureusement, ils ne sont pas ici, mais j'avais pas confiance en eux autres. Je me disais, OK, ils vont faire patate dans 2 ans, c'est connu. Tous les éditeurs au Québec se sont pété la gueule en bande dessinée. Ils vont faire pareil. Ils sont sympathiques, mais ils vont se péter la gueule. Mais finalement, non, ça fait 30 ans quasiment qu'ils roulent. Puis, Paul les a aidés beaucoup. C'est inutile de se le cacher. Là. Paul, ça a aidé les éditions de La Pastèque. Mais ça a aidé la bande dessinée en général au Québec, oui, Paul. Oui, ça a donné naissance à d'autres éditeurs, Mécanique Générale, Pow Pow, La Mauvaise Tête ou je sais plus qui. Puis tout à coup, la BD au Québec est devenue plus visible dans un format aussi qui était comme... On n'avait pas pensé à faire ce format-là. Ici, on était encore beaucoup dans le magazine, hein, puis dans l'hebdomadaire. Puis au début des années 80, fin des années 80, début 90, là, on est arrivé dans la phase de la nouvelle vague de la BD pour adultes. Moi, j'ai vu ça arriver. Ça m'a intéressé, ce type de roman-là. Mais j'aurais pas été intéressé à faire de la BD jeunesse en hebdomadaire, une page la semaine, comme dans Spirou, quelque chose comme ça. Ça m'aurait pas intéressé, ce format-là.
Et c'est drôle parce qu'on peut dire, dans le fond, que Guillaume, toi, tu as profité de cette seconde vague-là, de la bande dessinée. Si on veut, effectivement. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé en bande dessinée, c'était d'ailleurs au travail de Michel, et etc. Là, puis effectivement, il y avait quelque chose qui était établi. Puis je pense que je suis arrivé dans cette... bon, c'est dur de dire des vagues, là, mais j'ai l'impression que je suis arrivé au moment où il y avait déjà un renouveau d'installé. Comme on l'avait dit, Michel avait déjà fait ses traces, puis justement des maisons comme Pow Pow, comme Mécanique Générale, étaient là. Fait qu'il y avait un essor, effectivement, quand je suis arrivé là-dedans. Là. Il faut dire aussi que du côté des albums jeunesse dans les années 90, c'était très, très formaté aussi. Oui. Alors que là, tout à coup, avec toute cette nouvelle génération-là, il y a plein d'autrices, d'auteurs, de nouvelles voix, de nouvelles approches, de tonalités aussi. Puis le facteur de l'espace, c'est exactement ça. Mm-hmm. Oui, effectivement, quand j'ai créé le facteur, c'est drôle parce que ça ressemble un peu à toi, Michel, aussi, avec Paul. C'est que, au début, je voulais faire une bande dessinée pour les enfants, mais je voulais faire une bande dessinée qui n'était pas justement dans les eaux du petit Spirou puis des choses comme ça. Je voulais faire de l'aventure pour les enfants sans que ce soit moralisateur, blablabla. Puis j'ai vraiment commencé en faisant mes premières planches en me disant, je vais m'amuser à le faire puis on verra qu'est-ce que ça donne. Fait que, un peu la même. J'avais pas vraiment une vision de ça s'en allait où, combien de pages ça s'en allait, ça parlait de quoi. Je suis juste comme... j'ai commencé à dessiner des cases d'un facteur dans l'espace. T'sais. J'ai commencé à écrire des scripts, blablabla. À un moment donné, je l'ai envoyé à Pastèque, puis ils ont juste dit « C'est excellent, bienvenue à la Pastèque. » Je suis comme « Ben voyons. » C'était un courriel de 2 lignes à minuit. Je suis comme « Ah j'imagine que mon livre est publié. » Oui, puis ça fait très Pastèque, hein, les gars. Ils sont très concis dans leur... Oui, on va dire ça. Moi, je pense qu'en 25 ans, les communications avec mes éditeurs, ça tient sur une demi-page. C'est fou, hein? Ouais, on est loin de Proust, hein? Oui, en tout cas. Justement... Ils sont pas là aujourd'hui. Non, mais... On peut les blaster. Ouais, c'est ça. Moi, je veux juste... non, mais par acquis de conscience, il faut que je le dise, les gars de la Pastèque, je les ai connus au cégep. Donc, ça fait très, très longtemps. Même avant qu'on puisse s'envoyer des courriels concis. On se connaissait déjà. Voilà. Mais je trouve ça intéressant que tu me dises que le facteur de l'espace, il n'y avait pas de volonté d'être moralisateur. Parce que pour moi, une des beautés de cette série-là, c'est l'idée justement d'un type qui aime profondément faire son travail, un facteur, et qui, lui, livre des colis et de la poste aux 4 coins du cosmos. Or, il est amené à rencontrer plein de gens qui sont différents de lui. Ouais. C'est une super idée d'ailleurs. J'aime bien. Avec Merci. Ça, là, tout est ouvert. C'est tellement une maudite bonne idée. Ouais, j'en ai pour longtemps, je pense. Oui, t'en as jusqu'à ta mort. Oui, puis je trouve que il y a une résonance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire d'être ouvert à la différence, à tendre la main vers l'autre, à pas vivre dans la peur, au contraire. Et c'est pas parce que la personne en face de nous est différente qu'on doit en avoir peur et qu'on doive nécessairement se sentir menacé. Ouais. Ça, moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Bien, merci. Puis c'est vrai que en travaillant le livre, j'ai commencé à avoir le propos comme ce... Tu sais, c'est parce que des fois, quand on commence à écrire, à dessiner quelque chose, on ne sait pas nécessairement de quoi on va parler jusqu'à temps qu'on ait les 2 mains dedans puis on avance. Puis j'ai l'impression qu'au départ, je me suis dit, ça va être les histoires d'un gars un peu peureux, qui est facteur, un peu marabout, qui va livrer avec son colis, blablabla. OK, c'est beau, tu sais. Mais ça parle de quoi? T'sais? C'est plus tard que je me suis rendu compte que, bon, il va visiter différentes planètes, donc, OK, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de l'autre, il y a la peur de sortir de cette zone. Ah, OK, il y a quelque chose... je me suis rendu compte que je rencontrais quelque chose plus que des jokes de pète puis quelqu'un qui s'enfarge dans une grosse tomate. Il y avait d'autres choses que juste le slapstick. Il y avait une réflexion en arrière de ça, en fait. Là. Bien, je pense que dans vos œuvres respectives, il y a quelque chose de plus grand qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui vise l'universel. Et c'est peut-être justement pas un hasard que vos œuvres respectives aient fait l'objet d'adaptations. Notamment, dans ton cas, un balado, des épisodes au format balado, et la série animée pour Radio-Canada. Radio-Canada, oui, exact. Ouais. Dans le cas de Michel, évidemment, le film Paul à Québec, des balados. Paul dans le Nord, le balado. Et là aussi... Rosalille. Rosalille, oui, c'est vrai. Et évidemment, Paul à la maison qui sera adapté au théâtre. Oui. Qu'est-ce que ça... De voir vos œuvres adaptées comme ça, là, première chose que je veux savoir, qu'est-ce que ça vous fait?
Moi, ça m'inquiète. Je suis toujours bien inquiet quand mon stock s'en va. Tu sais, moi, mes livres, c'est mes bébés, là, puis pour moi, ils sont complets, sont tous comme finalisés. Et là, il faut que tu les laisses entre les mains de d'autres créateurs. Tu sais, puis ça, c'est ce qui est difficile. Tu as toujours un peu la corde qui te glisse entre les mains. Je veux pas, non, je veux pas. Finalement, tu les laisses aller. Tu espères d'avoir les bons créateurs. C'est ça que tu peux espérer, c'est d'avoir les bons créateurs qui vont prendre soin de ton affaire. Tu sais, jusqu'à date, j'ai été bien servi. Tu sais, même si j'ai des réserves pour certaines affaires, là, tu sais, certains choix, mais je peux pas tout contrôler. Fait que tu perds du contrôle, ça c'est sûr, t'en perds. Puis bon, pour moi, le livre reste en haut, c'est l'œuvre maîtresse, c'est la pierre angulaire, c'est la Bible. Tu sais, si tu fais autre chose, un film, tu peux bien faire des films, tu peux bien mettre 5 millions sur un long métrage, mais le livre est meilleur. Le livre est meilleur, tu sais, c'est pas... En tout cas, le livre est plus à mon goût. Même s'il est en noir et blanc, sur du papier, puis tu as bien de l'argent pour faire... Je trouve que le livre, ça sort de moi, c'est moi qui est le capitaine du bateau. Là, fait que c'est dur à battre, ça. Bien, d'autant plus, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, Guillaume, mais tu sais, la lecture, c'est un acte qui est profondément intime et solitaire. Oui. En plus, la bande dessinée, il y a tout un rapport à l'illustration, au papier, à la sensualité de l'objet aussi. Mm-hmm. Toi, Guillaume, le fait de voir Bob animé, là, tout à coup, bouge devant toi. Oui, ça ressemble un peu à la réponse de Michel, en fait. J'avoue qu'au départ, ça m'a fait peur un peu. Parce que quand on a annoncé, quand le Pastèque m'a dit on va essayer de faire un dessin animé, c'est sûr que Guillaume de 6 ans se disait waouh, c'est incroyable. J'ai le goût de manger mes céréales en écoutant ça le matin en bobette avec mes médailles. Ça serait le fun. Mais il y a un moment que j'ai fait comme oh boy, attends une minute, il va y avoir un dessin animé. Oh là là, qu'est-ce que ça va? Ça va être du 3D cheap. Puis là, non. Ouais, qui va travailler là-dessus? Qui va travailler là-dessus? Ça va être soigné? C'est ça. Puis là, j'ai commencé à bad tripper en me disant ah mon Dieu, il y a tellement de manières que ça peut mal virer, tu sais. Mais non, je pense qu'il faut faire confiance aux créateurs avec qui on travaille. Non, au départ, j'ai eu peur. Par la suite, ça a vraiment été... moi, je l'ai vu comme une opportunité aussi de me dire... je suis quelqu'un qui adore le cinéma. J'adore beaucoup le cinéma, puis c'est une de mes grosses influences, outre la bande dessinée. Puis souvent, quand je travaille, puis quand je fais une case, puis quand je fais une histoire, je dis « Ah, il me semble qu'il y aurait cette toune-là qui partirait à telle page, tu sais. » Puis là, j'avoue que c'est un petit aspect le fun à me dire « Ah ouais, c'est vrai que le dessin animé, il va avoir des voix, il va avoir du mouvement, il va avoir de la musique. » Ah ouais, c'est quand même cool, tu sais. Puis comme toi, je considère que, tu sais, mon bébé, c'est la bande, c'est le livre, c'est le produit, c'est la Bible, un peu, c'est ça que c'est. Après ça, ce qu'on fait avec, ça peut être différent, ça me dérange pas trop, mais là, je me disais, c'est vrai que je peux l'apporter à un autre niveau, pas un niveau meilleur, mais un niveau différent. Me dire, je vais pouvoir présenter quelque chose de nouveau à mes lecteurs. T'sais. Je vais pouvoir leur mettre dans ma tête comme c'est quoi la musique, c'est quoi les sons, c'est quoi le son du vaisseau spatial de Bob. C'est niaiseux à dire, mais comme je trouvais ça écœurant de travailler puis le partager aux gens. Et j'imagine aussi que nécessairement ça amène des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices aussi, les adaptations. Oui. Merci aux gens qui restent assis même s'il pleut. By the way. Wow. Ouais. Mais non, c'est vrai en fait que on peut avoir peur du produit puis des fois peur du changement en se disant ah non, on va dénaturer mon œuvre, blablabla. Mais ça apporte des nouveaux lecteurs. Si on parle d'un côté strictement business et financier ou lucratif de la chose, c'est sûr que de faire une balado, ça encourage les gens à le lire en... Salut! Le lire dans la voiture en allant en Gaspésie. C'est de le faire, de l'avoir à la télé, quelqu'un peut zapper puis le voir puis se dire c'est quoi ce livre-là. Puis outre l'argent, c'est juste des gens qui vont être exposés à notre œuvre en fait là. Ouais. En même temps, j'imagine qu'un côté qui est peut-être un peu plus déplaisant, c'est que pendant que vous vous investissez à un certain niveau dans ces productions-là. Ça vous garde un peu plus loin de la table à dessin. Oui, c'est ce qui arrive. Oui, en effet. C'est un engagement pas plein. Dans mon cas, pour la pièce de théâtre, c'était pour l'écriture. Là, je suis un peu pour l'habillage visuel, tout ça. Mais ça me gobe du temps. Puis j'ai pas de concentration pour faire d'autres choses. Fait que j'attends que tous ces projets-là passent pour me remettre à ma table à dessin parce que moi, j'ai besoin d'un genre de silence absolu. Puis faut que ce soit clair. Il faut vraiment que la route soit claire. Puis ça arrive pas tous les
les semaines. Là. Il y a toujours des embûches, il y a toujours quelque chose qui gosse. Quand ça a fini de gosser, là, je peux me mettre à ma table. Il y a aussi que là, il fait trop chaud, moi, il faut qu'il fasse froid. On est vraiment pareil. Je suis un travailleur du Nord. Ouais. Ben, en même temps, vous êtes aussi des travailleurs de la solitude, parce qu'il faut le dire, faire de la bande dessinée, dans ton cas, c'est du silence. Toi, Guillaume, est-ce que tu es un peu plus musique d'ambiance ou tu es aussi dans le silence? Silence dans le sens de, un peu comme Michel, j'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de, justement, l'automne s'en vient, là, j'ai bien hâte, là. Mais la petite période tranquille, il fait noir de bonheur, moi j'adore ça, là. Mais non, j'ai toujours ma soundtrack qui joue, j'ai toujours... OK. Je suis pas trop dans le silence, par exemple. J'en ai besoin de... Et est-ce que ces adaptations-là, est-ce que vous avez observé une incidence sur votre travail? Est-ce qu'il y a eu une quelconque influence? Par exemple, Michel, de voir Paul au cinéma, est-ce que, par exemple, dans un autre médium comme le cinéma, là, de voir une séquence, est-ce que tout à coup, ça t'a amené à réfléchir autrement? En fait, peut-être un peu, en voyant les scénaristes travailler. Quand j'ai travaillé sur le film avec François Bouvier, j'ai vu comment il travaillait et comment il montait les scénarios. J'ai trouvé ça intéressant, tu sais, comme qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever. Ça m'a apporté des informations comme scénariste, tu sais. Puis je pense que ça m'a aidé à être un meilleur scénariste. C'est ça qui m'intéresse. L'écriture en ce moment avec Anne-Marie Olivier aussi pour la pièce de théâtre. J'ai trouvé ça intéressant comment elle ramasse les affaires, comment elle encapsule des événements, comment elle change des trucs de place. Ça m'intéresse beaucoup. La scénarisation m'intéresse beaucoup. Moi. Comment raconter une histoire, à quel moment mettre un punch ou planter un truc qui va se développer plus tard. Ça m'intéresse. Puis je suis toujours à l'affût de ça dans tous les films, les séries que je regarde. Je regarde quasiment pas les images. Je regarde c'est quoi le device qu'ils utilisent pour qu'on ait des émotions. Ça m'intéresse. Puis ça me sert dans mon travail. Au niveau de dessin, ça n'a aucune influence. Bien, mon dessin, il se raffine par lui-même. Mais la scénarisation m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Toi, Guillaume, la scénarisation, sens-tu aussi que ça a une incidence? Ben sur ton ouais, travail? je suis un peu... j'ai les mêmes réponses que Michel. Il aurait pas été tout seul puis parler à ma place. Mais, non, mais c'est vrai, honnêtement. Quand j'ai travaillé sur le dessin animé du Facteur, j'avais un scénariste et une script éditrice qui, effectivement, on a créé des nouvelles histoires. C'était pas des adaptations. Puis justement, de les voir travailler, me dire, OK, on coupe là, le punch est là. Puis tu sais, là, justement, de voir... parce que c'était des gens qui venaient un peu plus comme de l'école de l'humour. Fait tu sais, il y a comme des formations aussi qu'on n'a pas eues là, de tout ça. Puis de dire, OK, il y a des manières de scénariser. Puis nous autres, on écrit nos livres n'importe comment depuis des années, tu sais. Puis on écrit, il va une joke là. Puis tu sais, on espère que c'est drôle. Oui, il va intuitivement. Là, je vais mettre une joke. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une joke là. Il me semble que c'est le temps. Puis, le bout de plate va être là. Le bout de triste va être là. Puis, OK, tu sais. Mais là, de voir ces gens-là dire non, il y a un code, là, le timing est là. Puis là, il ne faut pas dépenser. Je suis comme, OK, all right. Ils travaillent avec le temps aussi, ce que nous, on fait ouais, pas. À la télé, les autres, ils ont ça. un timeline, c'est 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Il faut que, tu sais, c'est ça. eux autres, il y a un arc dramatique que nous, on n'a pas tant que ça à respecter en imprimé. Tout à fait. C'est vrai. Moi, j'aime ça aussi, étant donné. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, de les voir justement travailler là-dessus avec leur code, avec leur petite technique, avec justement, je pense qu'ils sont plus stricts là-dessus. Puis, je pense que là, je travaille sur le tome 4 en ce moment. Puis, je me rends compte qu'il y a comme un peu des réflexes que j'ai pris d'eux, en fait. Là. Donc, oui, il y a une certaine. J'ai appris quelque chose. Oui, effectivement. Une influence. C'est bien. Ouais. C'est bien. Mais d'ailleurs, au théâtre, moi, je suis comédien de formation. J'ai joué plusieurs années au théâtre. Et effectivement, pour moi, la bande dessinée, c'est probablement le médium. Le médium qui est le plus proche de la bande dessinée, pour moi, c'est pas le cinéma, c'est le théâtre. Dans le rythme, dans la construction de la mise en page, c'est de la mise en scène. Si on parle du cadrage dans les cases qui s'apparentent plus au cinéma, pour moi, dans l'ensemble, une bande dessinée, c'est une expérience qui est plus près du théâtre. Donc, toi, dans ton cas, Michel, j'essaie de figurer, là, Paul à la maison, qui est probablement ton album le plus dense, qui est porté sur scène dans une pièce qui dure quoi, 1h30 environ? 1h30, oui, 1h35. Oui, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail d'adaptation du matériel. Absolument. Puis là, ça, c'est la job de la metteur en scène. C'est Lorraine Côté qui fait un travail splendide. Mais là, ça, c'est le fun parce que c'est vraiment une metteur en scène qui, elle, fait quelque chose avec ta mise en scène à toi. Elle la déconstruit. Puis je trouve ça fabuleux ce qu'elle a fait sur scène. Elle ramasse des événements, elle les stack un en arrière. Puis elle fait quelque chose de beaucoup plus rapide que la lecture en case.
Elle condense des événements, elle met 2 trucs en même temps qui se passent. Moi, je la trouve vraiment géniale. Mais c'est quelqu'un qui travaille pour la scène. Elle est habituée, elle est habituée de calculer les déplacements puis qu'est-ce que ça va avoir l'air sur une scène. Ça. Moi, je n'ai pas à me préoccuper de ça sur papier, là, mais elle, il faut qu'il se passe quelque chose sur scène. Fait que, il y a des figurants qui bougent, il y a un chien, il y a la marionnette, parce qu'on a mis dans Paul à la maison, il y a Biscuit. Oui. Ça, je l'avais dit au tout début à Anne-Marie Olivier. J'ai dit, check Biscuit, le petit chien dans le coin, là. Donne-y du rôle. Puis elle a été complètement d'accord avec moi. Elle dit, ça va être son objecteur de conscience. T'sais. Puis lui, là, il devient un personnage, puis il parle. Là. Il est comme Milou, là, puis il parle, puis il dit ses avis, puis il apporte quelque chose à l'histoire. Ça, c'est le fun. Tu vois, elle a mis le chien plus en avant. Elle a mis la mère de Paul au centre de l'histoire, plutôt que moi, dans mon histoire, c'est Paul qui est au centre. Elle a mis sa mère au centre, puis ça marche très bien. Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Elle a trouvé la mère bien intéressante. Elle a décidé de la mettre en avant. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Oui. D'ailleurs, ils ont fait le bon choix de ne pas prendre un vrai chien sur scène, parce qu'on a... Non, mais tu ris, mais on a déjà vu ça au théâtre. Oh, Seigneur! Je me souviens, ça va trahir mon âge, mais des souris et des hommes, une production... Il y a plus de 25 au beau 30 dimanche, ans. là. Non, sur scène, oui. Non, mais sur scène, il y avait un chien. Oh my God. Et ouais, c'est pas très Seigneur, recommandé. arrêtez cette pluie, s'il vous plaît. On va faire tout ce que vous voulez. Hey, tant que ça non. vire pas au déluge, comme il y a 2 semaines. Oh my God, il y avait dit 4 heures. Mais c'est ça aussi, la beauté de faire de la bande dessinée, c'est que vous n'avez pas de contraintes de temps, vous n'avez pas de contraintes de budget. En fait... j'imagine que vos contraintes, c'est plus la pagination puis ce qui correspond à vos envies de dessiner et de raconter. Oui, dans le cas, ce qu'on a la chance qu'on a avec la Pastèque, c'est qu'on n'est pas dans un format hebdomadaire habituel. Ouais. La pagination est libre. Si ça te tente de faire 600 pages, tu vas le faire. Moi aussi. Si ça me tente de faire 600 pages, Ouais, Guillaume. minute, là. C'est pas un éditeur formaté aux albums qu'on a l'habitude de voir Spirou, Tintin, 44 pages couleur, on appelle ça le 44C. Là. Ça, c'est vraiment le format franco-belge. Pourquoi c'est 44 pages couleur? Parce que ça s'en va tout chez le même imprimeur. Il imprime tout ça à la même place, tout dans le même format, sur le même carton, sur le même papier. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir un Astérix, c'est pas si cher parce qu'il en imprime... une barge, en même temps que les autres albums. C'est tout le temps le même format. Fait que ça, c'est cool. Ça leur fait de l'économie. Pastèque, c'est un éditeur cas par cas. Puis c'est pour ça que c'est le fun de travailler avec la Pastèque. On propose des affaires, puis ça se réalise. Oui. Il n'y a pas trop de limites. Il n'y a pas trop de limites de ce côté-là. Tu sais, c'est pas justement... il n'y a pas un format à respecter, pas un nombre de pages à respecter, mais pas juste ça. Il n'y a pas tant de direction littéraire si claire que ça. Tu sais. On peut apporter un peu de n'importe quelle proposition, puis ça se peut, effectivement. C'est ça qui est beau. Mais je pense que c'est vrai qu'avec notre domaine, on a... tu sais, tu as dit, bon, on peut prendre le temps qu'on veut, tout ça. À un certain point, il faut vivre aussi. Là, mais, tu sais, non, effectivement, c'est un travail qui est très libre. Très, très libre. Ben, d'ailleurs, vu vos succès respectifs, est-ce que vous sentez que vous avez une certaine responsabilité d'abord vis-à-vis de vos éditeurs? Tu sais, parce qu'à un moment donné, une année où il y a un nouveau Paul qui sort, l'éditeur est content parce que, évidemment, ça génère des ventes. La même chose pour un facteur de l'espace. Mais là, à un moment donné, vous tombez aussi dans une logique où il faut produire. Dans quelle mesure, je suis un peu curieux de vous entendre là-dessus, dans quelle mesure vous sentez ça de la part de vos éditeurs, du lectorat ou de vous-même, une certaine pression à produire? Bien, je te dirais que j'en ressens un peu une parce que le facteur est relativement jeune. J'ai 3 tomes, puis comme Michel a dit tout à l'heure, je pourrais en faire 1000, là, je veux dire, avec l'univers que j'ai. Puis je pense que, oui, de mon côté, j'ai un certain stress à me dire, ah boy, tu sais, en plus, j'ai des jeunes lecteurs. Moi, c'est ça qui est un peu difficile parce que c'est de la littérature jeunesse, à la base, là, le facteur de l'espace. Puis ça fait que mon lectorat vieillit rapidement, puis devient ado rapidement, puis il va te décrocher à un moment donné. Fait qu'il est sûr qu'il y a une certaine pression de se dire, ah, les jeunes tripent en ce moment sur le facteur. Il faudrait que j'en sorte un autre parce que dans 4 ans, ils vont être rendus au secondaire, puis il va peut-être s'en sacrer. Fait que, heureusement pas, mais c'est ça. Fait qu'il y a une certaine pression quand même de ma part de me dire, ah ouais, il faudrait que je batte le fer tant qu'il est chaud, là. Ouais. Fait que, il y a ça. Puis en même temps, je parle de ça comme si c'est plate, là, mais tu sais,
j'ai hâte, je veux leur en donner. Je veux leur en donner, mais il y a une certaine pression de me dire yes, j'ai fini le tome 3, oh boy, il faudrait que je commence le tome 4. Puis là, c'est comme un peu essoufflant de se dire je viens d'en finir un, puis let's go, on se donne une semaine de congé, puis on recommence pour un oh mon Dieu. Fait que ouais, c'est un peu. C'est plaisant, mais très stressant quand même en même temps. Toi, Michel, depuis le temps, est-ce que ça a changé un peu, ce regard-là? Non, la pression de l'éditeur, c'est sûr que les éditeurs sont contents quand il se passe quelque chose aux 2 ans, dans mon cas. Là. Ouais. Et moi, ma pression, c'est je me la mets moi-même. Là. C'est est-ce que ça va être bon? C'est tout le temps, est-ce bon? C'est-tu bon? C'est ma question. Ça vaut-tu la peine d'être raconté? Ça, je suis dans le doute là, pendant 2 ans tout le temps. C'est comme ce passage-là, est-tu intéressant? J'ai-tu déjà raconté cette joke-là? Non. Est-ce que ça va intéresser le lecteur? Moi, évidemment, c'est pas une série comme Guillaume, c'est ma propre vie. Fait que il y a un peu de limite là-dedans aussi. J'en parlais dans Rosalille aussi. Paul, il est sur la plage, puis il regarde le ciel, puis il se dit j'ai-tu fini avec mon affaire? J'ai tout raconté, j'ai pas fait de voyage. Moi, dans la vie, j'ai pas été pilote pour la Royal Air Force. J'ai pas trop d'aventures. Je les ai toutes racontées, mes aventures. Je peux-tu continuer longtemps avec ce système-là d'autofiction? Ça, je me pose des questions tous les semaines. Là, ça va-tu être encore intéressant? C'est ça ma pression. C'est surtout ça. Si c'est pas bon, j'arrête. Si j'ai rien à dire, moi, j'arrête. C'est pas que j'ai pas la pression d'en sortir un autre. Si j'ai rien à dire, je pose le crayon, puis that's it, je vais jouer du piano là, à la place. Bien, d'ailleurs, avec Rosalille, c'est quand même une certaine prise de risque parce que tu as changé de format. Oui, ça, c'était une inquiétude quand je l'ai proposé à l'éditeur. Je change de format. Ils ont fait « Oh my God! » ça va tellement bien en BD. Là. Ouais, mais là, je voudrais faire un roman avec des illustrations. Ils m'ont fait confiance. C'est un genre d'éditeur, là, que tu peux... Ils m'ont fait confiance. En plus, au début, je voulais tout faire au stylo à billes. Puis là, ils m'ont dit « Ah, stylo à billes, on n'est pas sûr. » J'ai essayé au plomb. Ils ont dit « Ah, on aime mieux le plomb. » OK, on va faire tout ça au crayon de plomb. Fait que je suis parti avec ce projet-là. Il y a eu des dialogues avec eux aussi. On pense qu'un écrivain, ça écrit, ça envoie son livre à l'éditeur, puis c'est publié. Ça marche pas de même. Tu envoies ta version 1, puis là, tu as une réunion avec eux autres. Puis là, ils disent, bon, là, ça bug là on aime moins ça. Fait que tu ajustes. Si t'es un bon éditeur, c'est ça. C'est quelqu'un qui travaille avec toi sur ton livre. Puis si t'es un auteur qui a de l'allure, qui est compréhensif, tes écoutes. Parce qu'ils ne veulent pas te faire chier, ils veulent juste faire un meilleur livre. Ouais. Puis aux éditions de La Pastèque, il y a un comité de lecture de peut-être 2 ou 3 personnes. Fait que ça, quand les 3 personnes disent la même chose, tu dis ils ont probablement raison, je vais changer ce truc-là. Seigneur, je viens de te parler, j'ai dit, tu nous as fait un break. Hey, c'est terrible. Là. C'est quoi ce dieu de Laval de... Il nous écoute pas. Bon. Non, heureusement que les spectateurs et spectatrices nous écoutent parce que le ciel, lui, nous écoute pas du tout. La maison s'excuse. D'ailleurs, tu sais, pour Rosalille, ce qui est vraiment étonnant, Michel, c'est que j'ai l'impression que... Alors, vous voyez le jeune homme, lui, la pluie... Il adore. Ça le dérange pas du tout. Ça, c'est les bons lecteurs. Ces 4-là, là, ouais. Beau travail. Ouais, c'est ça. Celle-là aussi, là. Ça, c'est une alors, au lieu d'aller voir leurs enfants jouer au soccer sous la pluie, ils viennent voir une conférence d'auteurs de bande dessinée. Quand même, étonnant. C'est ça, justement, Michel. Avec Rosalille, la question que j'avais envie de te poser, et je vais revenir à toi après, Guillaume, parce que je vais sensiblement te poser la même question. Rosalille, c'est un pari réussi, hein, un nouveau format, tout ça. Est-ce que, Michel, tu as encore envie d'explorer en ce sens-là? Oui, j'ai envie d'explorer encore en ce sens-là. C'est un format comme un autre. Pour moi, c'est pas un genre, OK, je viens de trouver ma voix, je m'en vais. Non, si la prochaine histoire que j'ai à raconter ne se prête pas à ce type de roman illustré-là, je vais faire de la BD. C'est super, la BD. J'adore la lecture séquentielle. J'adore produire des histoires en séquence. Mais dans le cas de Rosalille, c'est un père et sa fille qui font juste se jaser avec des décors un peu champêtres. Je trouvais que c'était bien en roman illustré. Mais pour moi, les scènes d'action, les trucs comme ça, pour moi, la BD est imbattable pour ça. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait un jour voir des courtes histoires de Paul en strip, là?
des courts récits en 3-4 cases. Ça se pourrait, mais je vois pas pourquoi je ferais ça puisque je suis pas publié dans un journal ou un hebdomadaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, je le ferais pas pour le fun parce que faire de la BD en 3 cases, au contraire de ce qu'on pense, c'est tough en maudit faire des strips. Faire une BD de Peanuts, là, ou Lucy, ou ce qu'on voit dans le journal, c'est bien plus dur que faire une page en 9 cases. Oui, parce qu'on est dans l'économie. Ah, t'as pas de place, c'est tout en compressé, puis il faut que ça soit ting-tang-tang. Introduction, développement final, c'est écœurant. Ceux qui font ça, je les trouve bien hot. Oui, ouais, 100%. avec le raison. strip, c'est incroyable. Les maintes fois que j'ai fait de la strip, là, je suais en C'est le faisant. terrible! Comment est-ce que je fais une joke en 4 cases, en 3 bulles et demie? Ouais. 6 bols. Ouais. Non, c'est incroyable. Oui. Mais toi, dans le cas du facteur de l'espace, tu pourrais, par exemple, lancer des séries dérivées dans le temps, donc avant Bob, après Bob. Oui, tout à fait. Tu pourrais... là, bon, tu fais beaucoup de bandes dessinées jeunesse et de livres jeunesse. Est-ce que tu serais tenté de lorgner du côté de la production un peu plus grand public ou adulte? Oui, excuse, ça me fait rire, le déluge, puis on continue de parler, j'adore ça. C'est terrible, Comme si de rien n'était. Bravo! Merci beaucoup, hein? Vous êtes vraiment des combattantes et des combattants. Wow! Est-ce que, dans le fond, si je ferais des Non, jeux mais de est-ce que spin-off, oui. ouais, OK. Ben oui, honnêtement. Tu sais, comme Star Trek, par exemple, là. Hein? Oui. Il pourrait y avoir des générations passées ou futures de factrices et de facteurs. J'y ai pensé, justement, puis il y a des personnages secondaires que j'aime beaucoup dans le Facteur. Il y a des... tu sais, il y a le petit personnage de Yolin que j'aime beaucoup. Je me dis, crime, ça serait drôle d'entendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de Yolin quand Bob n'est pas là. Puis il y a Marcel qui va prendre plus de rôle dans le 4e tome aussi. Mais de me dire aussi, là, j'ai toujours pas exploré aussi, Bob a l'air d'avoir un certain âge, c'est un humain, il est dans l'espace. De où il vient? Mais moi, je le sais, mais je n'ai pas encore dévoilé aux gens le passé de Bob. Fait que c'est sûr que dans la série du Facteur, oui, je veux la continuer, mais c'est intéressant ce que tu dis avec soit des spin-offs, soit un avant, soit un après, soit un Facteur Next Generation. Il y a quelque chose à faire là, puis ça me reste dans la tête. Est-ce que ça va être pour les plus petits, les plus grands, le même niveau? Je ne sais pas, Peut-être même comme Michel, une adaptation graphique différente, je sais pas, mais c'est des trucs qui me restent en tête souvent quand même. Là. Puis toi, Guillaume, est-ce que tu as déjà envie, comme moi, de parler de toi? Hey, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je pense que je suis quelqu'un qui est plus dans la fantaisie. Quand je parle de moi, ça me gêne, je ne sais pas. Puis je le sais que toi, justement, ton device, c'est de parler de Paul. C'est pas Michel à 100%. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans? Fait que je pense que de se mettre se créer son propre personnage. T'sais, moi aussi, là, je peux me créer Jean-Paul, puis c'est Guillaume, entre guillemets. Je sais pas. Je sais pas si ce que je vis au quotidien est si extraordinaire puis vaut la peine de... Moi, j'aime mieux raconter l'histoire de Bob qui visite d'autres planètes. C'est plus le fun que moi en bobette qui se fait un café, j'ai l'impression. Ben, en même temps, faire de l'autofiction, Michel... Wow, c'est pire. Ouais, là ça tient du déluge. Là. Ça n'a pas d'allure. Oh mon Dieu. Public, on est peut-être moins torché que vous, mais on reçoit quand même une petite brume. Là. Ah, c'est écœurant. Oh, maudit que ça tombe mal. Ouais. Oui, ça tombe mal et ça tombe beaucoup. Hein? Je vais faire une vidéo, tiens, c'est bon ça quand même. Ben, peut-être, messieurs, vous laissez avec une dernière question. Et c'est pas le temps qui nous pousse, mais la mauvaise température. Oui, tout à fait. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de clore cette causerie-là sur vos projets à venir. Je suis très, très curieux et j'imagine que les lectrices et lecteurs qui se sont déplacés ici aujourd'hui le sont tout autant. Alors, dans un avenir rapproché, là, au niveau de vos productions respectives, qu'est-ce qui s'en vient? Guillaume, tu parlais d'un 4e tome du Facteur de l'espace? Oui, je suis sur le tome 4 en ce moment. Ça devrait sortir en début 2025. Donc, je planche là-dessus cet automne, cet hiver pour vous donner quelque chose en début d'année qui vient, le tome 4. Outre le Facteur, j'ai des petits projets ici et là, mais en termes de grosses annonces, c'est pas mal ça. OK, excellent. Ouais, donc, c'est tout. C'est déjà pas pire. Donc, on te souhaite on te souhaite une bonne playlist.
Pas trop de mauvais temps pour le travail. Tout à fait. Mais moi, j'aime ça quand je suis à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui, c'est excellent, ça. C'est ça. Vous êtes, de toute façon, les auteurs et les autrices de bande dessinée, vous êtes des êtres d'intérieur quand même. Oui, oui. Et toi, Michel, à part évidemment l'arrivée sur les planches au trident de Paul à la maison. Il va y avoir une balado donc, de Rose à Lille qui se fait dans les prochains mois. Ça va sortir à Radio-Canada avec une belle distribution. Guy Jodoin dans le rôle de Paul, Marcel Sabourin dans le rôle du père à Paul, etc. C'est une réalisation de Jocelyn Lebeau. Ça va être très beau. Ce réalisateur-là met une énergie folle dans cette balado-là pour que ça se passe exactement comme à l'Île Verte. D'ailleurs, il est allé la semaine passée à l'Île Verte avec des micros, puis son preneur de son écouter des mouettes, puis de la garnotte à terre, puis des affaires qu'il aurait pu prendre au parc Jean-Drapeau, mais non, il voulait les mouettes de l'Île Verte. Fait que ça va être très soigné, je pense. Et tu sais que Jocelyn, c'est un acteur de formation et de métier. Je ne savais pas. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on a collaboré ensemble. Il était tout jeune. Il était critique littéraire à l'émission Mode Sulu à Télé-Québec dans les années 2000. OK. Alors moi, je l'ai connu là, il était tout jeune. Il va avoir comme 14 ans. Non, mais t'as le meilleur... Oui. T'as le meilleur gars. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. On m'a parlé de lui aussi. Il a fait des très belles balados. Ce qu'on respire sur Tatooine, d'ailleurs, Royal, des belles balados là, qui ont été faites par lui. Et au niveau... évidemment, je suis obligé de te poser la question parce que sinon les gens vont me lancer de l'eau. Au niveau de la bande dessinée ou des albums, est-ce que tu as un projet en chantier dans la tête, dans le cœur? C'est toujours la même façon pour moi. Ça se présente comme au bingo. Donc, les boules tournent dans la cage là, au 60. Mais il n'y a rien qui est tombé encore blanc comme ça. Là, j'attends que les chiffres tombent. Mais les idées circulent dans un calepin, dans ma tête. Je pense à quelque chose, un mood... un environnement, mais il n'y a rien qui est tombé encore d'assez important pour que je dise « OK, là, je commence là-dessus ». C'est pas fait encore. Ça va arriver en octobre, quand il va faire frais, puis quand il va arrêter de pleuvoir à Simonac. Oui, parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va commencer? La neige. La neige. On va travailler tous les deux. Oui, on va être bien. Viens travailler avec moi, Guillaume, à l'atelier. On va faire ça. Okay. On va faire ça. Ben, Michel, on te souhaite une carte de bingo avec les 4 coins là, pour que tu puisses nous combler de bonheur. Ben, Guillaume Perrault, Michel Rabagliati, merci beaucoup et merci à vous, merci à vous d'avoir bravé la température. Bravo. Merci, bravo. Et je peux vous dire une chose. Ça non plus, on n'aurait jamais pu prévoir ça dans un futur, il y a 25 ans, 30 ans, qu'on ferait une animation sur la bande dessinée dans un événement sous la pluie et qu'il y aurait des gens. Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Pour suivre Guillaume Perrault, rendez-vous au guillaumeperrault.com. Pour suivre Michel Rabagliati, visitez le michelrabagliati.com. Pour suivre les activités des bibliothèques de Laval, rendez-vous au biblio.laval.ca. Un immense merci aux auteurs, festivaliers, organisateurs ainsi qu'à l'équipe des bibliothèques de Laval. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.